Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une petite vidéo impromptue. Ce matin, je partageais sur ma page perso une petite communication animale que j'ai fait avec mon chien. Et puis à la suite de ça, je réfléchissais à cette histoire de nature, d'essence, de comment on fait pour inviter davantage la nature dans la co-création de ce qu'on fait. Ou au contraire, c'est pas nous qui invitons, mais nous sommes invités par la nature en fait à agir. Et en fait, j'avais cette réflexion que communiquer avec les animaux, communiquer avec les énergies, communiquer au niveau intuitif, pourquoi pas même par télépathie, je crois que c'est quelque chose qui fait vraiment partie de notre univers un peu, j'ai envie de dire, fantasmagorique quand on est enfant. Parce que c'est le genre de choses qu'on voit dans les dessins animés, dans les Disney en particulier. Et on a relégué ça au rang de fantasmes, au rang de choses un peu extraordinaires. Donc très souvent dans le milieu du développement personnel ou dans les choses intuitives, on a très envie d'avoir des pouvoirs, d'accroître nos pouvoirs ou nos intuitions. Le truc, c'est que c'est pas un pouvoir en fait, c'est pas un don, c'est juste une qualité naturelle et essentielle de l'humain que de pouvoir communiquer avec son milieu et de pouvoir communiquer de façon vibratoire et de façon, comment je pourrais dire, directe avec l'environnement. Donc l'environnement, ça peut être une autre personne, ça peut être une plante, ça peut être un animal. En fait, c'est juste des qualités de l'humain de communiquer avec son milieu. Mais de la même façon que les arbres communiquent entre eux, que les animaux communiquent entre eux, il y a tout un langage subtil qui est là, bien au-delà du verbal. On le sait dans notre tête, on le sait, on y croit, on sait que c'est possible. Et pourtant, on a quand même en arrière-plan une sensation de c'est exceptionnel, c'est merveilleux, c'est quelque chose qui arrive à certains et pas à d'autres. Donc ce que j'observe, c'est que plus on avance, plus on se déleste de ce qui nous empêche de ressentir notre nature et notre essence à travers nous, et plus l'intuition s'amplifie. Pas parce qu'on a travaillé l'intuition, pas parce qu'on voulait des pouvoirs, mais parce qu'on retourne à une sorte d'état un peu originel de l'humain qui se ressent connecté dans son milieu et qui a une pression euh, d'évoluer avec. Voilà, donc j'avais vraiment envie de ressouligner ça, le fait que quelque part c'est presque une perte de temps en fait de vouloir à tout prix avoir des pouvoirs sans faire le travail d'aller enlever les blessures émotionnelles qui nous empêchent de ressentir. Coucou Marie. Et, euh, et en fait ça va ensemble en fait. Quand on vient travailler sur nos émotions, alors là encore pas travailler dans le sens je dois tout avoir travaillé dans ma vie mais tout ira bien, on peut déjà apprécier la vie, on peut déjà se sentir connecté à la vie. Mais de fait, beaucoup de personnes que je vois, moi incluse, on a été déconnectés à certains moments dans notre vie. On a eu des expériences qui ont altéré aussi notre cerveau, la façon dont on communique, la façon dont on ressent les choses dans le corps. Donc parfois on a un travail de revenir dans le corps pour pouvoir petit à petit laisser aller les tensions, laisser aller les émotions et découvrir qu'en fait notre corps est merveilleux, qu'en fait il capte plein de choses tout le temps. On n'est pas obligé d'être branché 24 heures sur 24 à tout ce qui est capté, mais on peut tout à fait apprendre à utiliser cette sorte de grande antenne que le corps est pour capter ce qui nourrit notre essence. Et selon les vibrations, selon les personnes, coucou Adeline, coucou Céline, voilà, selon les personnes qui sont attirées par tel ou tel domaine, en fait, quand les Anglais, ils ont un mot, c'est tune in. C'est quand vous ajustez, quand vous tournez votre attention vers quelque chose, vous allez recevoir des informations. Donc on peut jouer à ressentir par exemple des informations de plantes, des informations d'animaux. On peut, sans connaître une personne, essayer de voir ce qu'on perçoit d'elle. Et quand on a un filtre qui n'est pas très clair, c'est-à-dire quand on a des blocs émotionnels ou énergétiques qui sont là depuis longtemps, qu'on n'est pas allé voir, et ben ça va un peu obstruer la qualité de notre réception. C'est la raison pour laquelle c'est pas l'un sans l'autre en fait. C'est un travail où on doit petit à petit prendre conscience de ce qui est là dans notre espace, dans notre champ d'expérience et s'en occuper. Donc quand on a une tension, quand on a une émotion, quand on a quelque chose qui bloque, c'est pas de l'extérieur en fait que ça va se passer, c'est forcément de l'intérieur que fait le travail. Quand on se rend compte que notre corps est extrêmement sensitif naturellement et que tout le monde a accès à ces capacités intuitives-là, on va petit à petit, en tout cas moi c'est ce que j'observe, laisser aller les croyances qu'on est attaqué par l'extérieur.
qu'il y a des énergies toxiques, qu'elles seraient dangereuses pour nous. Parce qu'en fait, ce n'est pas réellement des énergies qui nous attaquent, c'est l'inverse. C'est que notre énergie, quand elle est mal dirigée, elle est tournée constamment vers l'extérieur et elle passe son temps à palper l'extérieur. Et donc elle passe son temps finalement à elle se connecter aux gens, se connecter aux lieux. En général, c'est un système de survie qui fait ça, mais ça vient polluer notre champ d'expérience et ça vient surtout fatiguer notre énergie. Donc plus on va s'ancrer, plus on va se connecter à son essence et plus on va se connecter à la nature, et puis on va découvrir qu'on n'a pas besoin non plus d'aller palper systématiquement l'extérieur. Et à partir du moment où on revient dans notre espace intérieur, ce que j'appelle l'espace de souveraineté ou l'espace énergétique ou l'espace sacré, eh bien on se rend compte qu'il n'y a rien qui nous attaque en fait, que tout va bien et qu'on peut croître, évoluer sans avoir la sensation que l'univers est dangereux ou que la vie est dangereuse. Donc voilà les petites pensées que j'avais envie de partager avec vous. Je ne sais pas comment ça va résonner, mais si ça résonne, je vous invite à partager vos expériences, vos questions, vos commentaires. Et je vous dis à bientôt. Belle journée.